Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance du mardi 14 juin. J'espère que ce début de semaine se passe bien. Merci pour tous vos petits mots d'anniversaire, hein, pour ma petite puce qui vient d'avoir 9 ans, ça grandit vite. On y va, on va aller voir ce que nous réserve cette super pleine lune en Sagittaire. Hein. Et oui, ça bouscule, hein, c'est intense, hein, ça continue de travailler. Après l'intensité du portail du 666, hein, qu'on va retrouver le 15 juin et qu'on va retrouver le 24 juin, eh bien, on accueille maintenant la super lune en Sagittaire, en même temps aussi que le solstice du 21 juin. Bah oui, tout ça, c'est des énergies qui vous transforment, qui vous métamorphosent. Ça continue de descendre sur Terre, sur nous, et voilà, et ça nous pousse à créer. Ça nous pousse à ascensionner, ça nous pousse à travailler notre paix intérieure, à revenir à notre joie et à développer nos passions, d'accord? Là, c'est vraiment le moment de dépasser vos peurs, de dépasser vos illusions, de dépasser vos tristesses pour aller vers une meilleure version de vous-même. Et puis, aller plutôt vers des énergies d'espoir, hein, de joie. On vous demande de vous faire confiance aux synchronicités, aux présages, aux signes, et de suivre votre instinct. D'accord? Vous vous souvenez, la dernière pleine lune, elle était en Scorpion, et on avait ces sentiments, ces ressentis de fin de cycle, de fin karmique, de fermeture comme ça, d'expérience, de vie, de relation. Là, cette pleine lune en Sagittaire, elle nous invite à rester optimiste, elle nous invite à garder espoir, à rester dans le moment présent surtout. Donc bien sûr, on est encore dans des métamorphoses, dans des transformations qui sont quand même assez majeures, assez grosses. Là, cette pleine lune en Sagittaire, elle vous montre, elle vous donne un aperçu comme ça de ce que vous pouvez manifester maintenant dans votre vie, de ce que vous pouvez créer, de toutes ces possibilités nouvelles que vous pouvez exploiter. D'accord ? Elle est plus douce, hein. Elle est plus douce. Elle est plus douce, cette pleine lune. Elle est vraiment moins agressive que celle du Scorpion, où elle venait nous piquer comme ça pour un peu nous obliger à nous transformer, vous voyez. Là, la pleine lune en Sagittaire, elle nous invite vraiment à nous rappeler qu'on mérite d'être heureux, qu'on mérite de connaître le bonheur, de vivre ce bonheur, et surtout elle nous indique qu'on n'est pas obligé de tout prendre comme ça à la lettre à chaque fois et d'être trop sérieux dans tout, vous voyez. C'est une reconnexion, c'est une invitation à se reconnecter à sa joie intérieure, à son enfant intérieur. Ces derniers mois, on a vraiment vécu des énergies assez fortes. Et là, cette pleine lune, elle va nous libérer, elle va nous aider en tout cas à nous libérer et à lâcher, à nous détacher de notre passé, des choses, hein, à laquelle on est encore attaché, des relations qui sont terminées et auxquelles on est toujours comme ça accroché. Elle est claire cette pleine lune. On va voir les choses sous un nouveau jour. Peut-être qu'il est temps maintenant de vous poser la question de où est-ce que je vais, hein? Quelle est la définition de mon bonheur? Il est temps comme ça de reprendre les rênes de sa vie et de savoir où l'on va, d'accord? Qu'est-ce qui nous rend heureux? De quoi on a envie, d'accord? Vous avez vraiment la possibilité, là, en cette pleine lune, de faire bouger les choses, de changer les choses. Peut-être que vous allez vouloir faire le ménage, on l'a vu dans les tirages ces derniers temps. Il y a peut-être cette envie qui va enfin jaillir de pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie. En tout cas, continuez à cultiver votre espoir, votre foi en vous, en la vie, en ce mois de juin. D'accord ? Allez, on y va les amis. On va aller voir ce que nous réserve la guidance
de ce jour qui nous passionne déjà. Allez, avec l'oracle de ton âme, on y va pour tous ceux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette pleine lune du 14 juin? Nous avons médité. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire en introduction. C'est vraiment se questionner. Il est temps de se questionner, de se poser là. Tout ce que vous avez... tout ce dont vous avez eu peur ces derniers temps, et tout ce dont vous avez eu peur ces derniers temps, tout ce qui a été illusion va vous demander réflexion. Donc vous allez, là on vous invite à un temps de méditation, à un temps où vous allez revenir à vous pour vous poser les questions. Quelle est la définition du bonheur pour moi? Qu'est-ce que le bonheur pour moi? Qu'est-ce que j'envisage pour mon avenir? Quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie et pourquoi? C'est avancer comme ça vers votre authenticité, d'accord? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que je dois abandonner pour gagner en liberté? Quelles leçons j'ai apprises? Comment retrouver ma liberté? Quelles sont ces croyances qui me limitent? Pourquoi je me sens impuissante, vous voyez? Bon, en tout cas, il est temps comme ça de se remettre en question et de remettre un peu comme ça en question certaines choses dans nos vies, ok? Et pour ça, on parle d'introspection, on parle d'un retour à soi. Et en dos de deck recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Oui, vous êtes peut-être des thérapeutes, vous êtes peut-être des guérisseurs, des guérisseuses, vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous êtes peut-être père, mère, vous êtes peut-être grands-parents, vous êtes peut-être l'aîné de votre fratrie et vous ne cessez d'être au service des autres. Vous êtes souvent au service des autres. Donnez, vous savez faire. Donnez du temps, donnez de votre amour. Et là, peut-être qu'il est temps pour vous de recevoir aussi. D'accord? Acceptez de recevoir. Ne soyez pas comme ça dans cette gêne que l'on vous offre des cadeaux, que l'on vous complimente, que l'on vous soutienne, d'accord? Vous avez le droit d'être aidé. Vous avez le droit, vous aussi, d'être écouté. Donc, ne vous cachez pas, enfin, c'est pas le mot, ne cachez pas, c'est, voilà, ne vous restreignez pas comme ça, d'accord? Vous avez autour de vous des gens qui vous aiment et qui peuvent vous écouter et qui vous acceptent tel que vous êtes, hein, avec vos qualités, vos défauts, et ils ne vous jugeront pas. Ils vous écouteront et peut-être que vous avez besoin d'une oreille, vous avez peut-être besoin d'écoute comme ça, d'amour comme ça, de temps. Donc acceptez de recevoir et demandez aussi à recevoir. C'est important. On y va avec l'oracle de ton cœur. On va aller voir quel est le message pour vous. Élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Bon, on va le faire ensemble. Hein. Om. 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 Voilà, le mantra Om a vraiment une vibration spéciale. Hein, c'est un mantra qui élève, qui aide à l'alignement.
à l'intérieur de son cœur, vous voyez. Donc là, vous allez vous élever, vous passez par une période où vous allez vers une élévation spirituelle, une élévation de vos fréquences énergétiques. Et pour ça, on vous dit ralentissez, d'accord, pour accueillir toutes ces énergies. On est bombardé d'énergie de toute manière. Et puis ça peut nous épuiser. Moi, je vous le dis, moi par exemple, ça m'épuise. C'est épuisant, c'est fatigant, ça nous force à ralentir. Bien sûr qu'on reçoit des nouveaux codes énergétiques, on reçoit de nouvelles énergies, on est bombardé par le soleil, bien sûr qu'il faut qu'on ascensionne, mais voilà, on nous force quelque part aussi à ralentir. Bah voilà, en dos de deck d'ailleurs, voilà, on parle de ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir, ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Voilà, pour certaines d'entre vous, vous êtes constamment et encore dans le métro boulot dodo. D'accord ? Et ce métro boulot dodo, eh bien, il vous empêche d'écouter votre intuition, il vous empêche, il vous bloque votre sensibilité, il bloque vos ressentis et vous n'arrivez pas à recevoir la guidance intérieure, vous n'arrivez pas à écouter votre cœur. D'accord? Donc, ralentissez. Il y a une période où il faut accueillir des choses, vous voyez, et apprendre à se connecter à quelque chose de plus profond que nous-mêmes. Bon, eh bien, on va continuer. On va continuer avec le Light Seers. Prenons le Light Seers un petit peu, le tarot Light Seers. Eh ben voilà, ça commence déjà. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Pour ce mardi 14 juin 2022, quel est le message en coupe, s'il vous plaît, pour tous ceux qui verront cette guidance? Ok. Le roi d'épée, à l'envers. Et le page de bâton. Yalla! Et ben voilà! Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Bah oui, le roi d'épée. Terminé, les gens qui prennent qui ont une autorité sur nous, ou en tout cas qui pensent avoir une autorité sur nous. D'accord? Terminé ces personnes-là qui veulent prendre du pouvoir sur nous. Alors ce roi d'épée, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre père, ça peut être votre femme, ça peut être un de vos enfants, ça peut être un de vos patrons, ça peut être vous avec vous et vous-même, votre ego. Eh bien là, c'est terminé. Terminé cet ego qui veut constamment prendre le dessus sur nous, qui nous dit ce qu'on doit faire. Là, c'est terminé. Il y a une mort d'ego. Il y a une mort d'ego. Avec le page de bâton, on va vraiment vers une nouvelle aventure. On va vers le fait de découvrir ses désirs, ses envies. Et on va vers ce qui nous passionne. On veut aller au-delà de notre ego et on le fait taire. Enfin, en tout cas, il revient à sa place de conseiller et pas de roi sur notre vie. D'accord? L'ego doit être un allié pour nous. Il ne doit pas prendre le dessus sur nos envies de cœur. Il ne doit pas étouffer notre petite voix. Donc là, le roi d'épée, eh bien, il va plus nous dire ce qu'on doit faire. Il ne sera plus en position de donner des ordres. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que là, on va laisser quelque chose de plus fort, de plus grand nous diriger, en fait, nous guider, vous voyez. Et ça tombe bien parce que cette pleine lune, elle nous demande de revenir dans l'instant présent et de revenir à une joie intérieure, de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Le page de bâton, c'est aussi l'enfant de feu, vous voyez, l'enfant de joie, d'accord? Et puis pour d'autres, eh bien, il y a clairement une séparation avec un conjoint, un partenaire. Et bien sûr, ça implique des enfants. Votre priorité sera votre priorité sera vos enfants, d'accord? Ouais, c'est vraiment ça. Là, vous allez prioriser votre enfant ou vos enfants face à une figure d'autorité, face à votre mari ou à votre femme. C'est la relation avec vos enfants qui va être comme ça priorisée. Ok.
Bon, attention à ne pas tomber dans de la cruauté, dans de l'abus et dans une certaine manipulation. D'accord? Le tout, c'est d'écouter sa petite voix. Le tout, c'est de s'écouter et d'aller vers ce qui nous fait du bien et ce qui nous passionne. Voilà. En toute honnêteté, d'accord? Et pour ça, il faut dépasser certaines croyances. Pour ça, il faut dépasser certaines croyances. Il faut s'autoriser à vivre. Bah oui, il faut s'autoriser à vivre sa vie. Le page de bâton, il s'autorise à vivre sa vie et à remettre en question vos structures, votre éducation pour identifier les blocages. Alors ça peut être des structures qui vous limitent et qui sont religieuses, ça peut être des structures éducatives liées à vos parents, liées à la société. Quelles sont vos valeurs à vous? Quels sont vos idéaux à vous? Quels sont vos principes à vous? D'accord? C'est dans ça que vous allez vous révéler. C'est dans ça que vous allez peut-être enfin répondre à l'appel de votre cœur, à aller vers votre vocation, à aller vers un rêve, vers un éveil. D'accord? Bon. Quelle intro, mes amis. Je démarre comme un diesel. Et après, c'est fluide. Ça coule tout seul. Allez, on continue. On va aller voir votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit à vous? Se remettre en question, c'est très intelligent, d'accord? C'est aller au-delà de ses limites. Vous savez, c'est un peu comme le film Truman Show. Vous voyez, il me semble, hein, si je me souviens bien, vous me direz si je me trompe, mais c'est un film qui parle d'un homme qui naît dans une certaine structure, qui est filmé 24 heures sur 24 et qui pense que sa vie est liée à quatre murs. Et voilà, en fait, il était enfermé dans ses propres croyances, il était enfermé dans une boîte. Et un jour, il découvre l'envers du décor et il se dit, mais mince, en fait, ma vie, c'est pas ça. C'est pas ça. Il est vraiment très intéressant, ce film, hein. D'ailleurs, regardez-le, Truman Show, vous verrez, vous comprendrez beaucoup de choses. C'est vraiment un film d'ouverture pour moi. Il nous fait réaliser qu'il faut sortir de sa zone de confort et il faut aller au-delà de ce que l'on peut voir. Waouh, regardez, ouverture de cœur, ouverture de cœur, les amis. Qu'est-ce que c'est beau, début sentimental, une nouvelle relation, quelque chose qui vous plaît, il y a une ouverture affective, vous allez déborder d'amour pour quelque chose, peut-être pour vous-même, pour vos enfants, pour la vie, pour votre passion, pour votre vocation. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre aussi pour certaines d'entre vous. Peut-être que cette séparation, ce divorce va justement vous amener plus d'amour. En tout cas, c'est ça que vous avez envie. Vous avez envie de plus de paix, de plus d'affection. Et vous avez envie de faire une rencontre qui soit alignée avec vous, vos valeurs, vos principes, vos désirs. Hein. Très beau, très beau. Bon, ça va prendre du temps. Bien évidemment que ça va prendre du temps. Mais ne soyez pas trop dans l'attente, laissez faire les choses. On y va avec les blocages, les challenges de ce jour. Bon, non. Une à la fois, s'il vous plaît, ça parle. Ça veut parler. Bah, le roi d'épée. Décidément, ce roi d'épée, il nous agace, hein. Et qu'est-ce qu'il nous veut, ce roi d'épée? Bon. Ah oui, et puis aussi, le roi d'épée, en intro, ça peut être aussi, comme ça, un mauvais, peut-être... attention au mauvais, on peut vous avertir en vous disant de faire attention aux mauvais conseils juridiques. D'accord? Peut-être pour la garde de vos enfants. Pour une séparation liée à des enfants. Bon, en tout cas, c'est le message que j'ai maintenant. Ok? Le roi d'épée encore. Bah oui, encore, toujours. Hein. Donc, c'est ça. Ça suffit. Stop. Alors, peut-être que le roi d'épée, il va vous... Peut-être que le roi d'épée, là, ou la reine d'épée, hein, enfin, ça peut être une femme ou un homme, peut-être qu'il va vous causer certains problèmes. Peut-être qu'il va vous causer certaines résistances. D'accord?
Peut-être que peut-être qu'il va abuser de son pouvoir, vous voyez, peut-être qu'il va être dans une certaine manipulation, dans de la confusion comme ça. Attention, voilà, en tout cas, on vous alerte. Et puis pour d'autres, attention à votre ego, ne vous laissez pas manipuler, abuser par votre ego. Parfois, la voix du cœur est la plus sincère et la plus authentique, d'accord? Restez intègre. D'ailleurs, j'ai fait un post sur ça, sur YouTube. Restez intègre à vous-même. Restez intègre à vos principes, vos valeurs. Votre ego va vouloir peut-être se venger, va vouloir peut-être bomber le torse, être orgueilleux, être fier. Laissez tomber, vraiment, laissez tomber, d'accord. Il est temps de se mettre en avant, mais de se faire respecter, mais de se faire respecter de manière authentique, honnête, véridique, d'accord. Vous le savez que cette personne a abusé de votre patience, a manqué de respect. Peut-être qu'il a récupéré tous les lauriers de votre travail, vous voyez, et qu'il a su se mettre beaucoup plus en avant que vous. Mais ne vivez pas ça comme un échec, d'accord? Là, vous allez laisser tomber ce qui vous fatigue pour faire autre chose, clairement. Vous allez retrouver une nouvelle... Vous allez retrouver de l'oxygène, vous allez apprendre à respirer et puis vous allez réaliser vos leçons de vie, en fait, vos enseignements. On y va avec vos ressources, vos forces. Ah là là, ce roi d'épée. Hein. Ah là 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 là, ce roi d'épée. 4 d'épée, bah oui. Bah oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Bah oui, ça va pas être facile. Hein. On revient dans le mental, bien sûr qu'il va falloir comme ça... Bien sûr qu'il va falloir vous défendre. Et pour vous défendre, il faut arrêter de réfléchir avec une mentalité du passé. Il va falloir se remettre en cause. Hein. Donc oui, il va y avoir un temps de repli sur vous-même, il va y avoir un temps d'introspection, mais il faut que ce temps d'introspection soit positif. Le 4, c'est un retour à la stabilité, à la solidité. Donc oui, vous allez revenir à un équilibre parce que vous allez penser à vous. Vous allez prendre du temps pour vous. Attention à ne pas tomber dans la dépression, d'accord? Cette position de 4 d'épée, elle est quand même un peu tendancieuse, dépressive. Ne tombez pas dans ça, d'accord? Le tout, c'est de se secouer, de penser à soi-même, mais de se questionner de manière intelligente, de voir les choses autrement. Ok, on y va pour l'issue de ce jour. La réponse. Le monde. Bah oui, le monde. Le monde à l'envers. L'impératrice. Le 8 de bâton. Bon. Ouais. J'ai toujours la même carte. 6 de bâton, 10 de coupe à l'envers. Bon, ça va pas être simple. Hein. Ouais, ça va pas être simple. Hein. Mais de toute façon, ces derniers temps, ce n'est pas simple du tout. Avec le monde à l'envers, vous avez peur de la liberté. Pour certains d'entre vous, vous avez même peur de reprendre votre liberté. Vous avez peur de vous ouvrir au monde. Peut-être que si vous êtes sur un projet professionnel, vous avez peur des réseaux sociaux, vous avez peur de l'étranger. Vous avez peur... vous avez peur de tout ça. Vous avez peur que ça touche à votre bien-être, que ça fasse mal à vos projets, que ça vous fasse mal, que ça vous fasse souffrir. En tout cas... Continuez de croire en vos rêves, en vos projets, en ce que vous êtes. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Hein. Peut-être que vous attendiez des réponses ou des solutions. En tout cas, avec le 8 de bâton, il y a une rapidité dans
Donc, dans ce qui peut se passer, peut-être qu'on va même se sentir dépassé. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être un coup de foudre. Peut-être que vous allez avoir un coup de foudre. Hein. En tout cas, avec le 6 de bâton et le 10 de coupe, ça y est, on quitte quelque chose. On veut partir pour faire autre chose, on veut faire tomber ce qui nous fatigue et on veut surtout réussir à s'imposer. D'accord? On veut réussir à s'imposer. On fera de notre mieux en tout cas pour s'imposer. C'est ça. Donc imposez-vous. Vous avez accompli des choses, que ce soit en famille ou au travail ou en famille, et vous méritez d'être reconnu pour ce que vous avez pu apporter dans votre travail avec les autres ou en famille, d'accord? Bon. Pour certaines d'entre vous, il y a clairement des problèmes familiaux qui vous empêchent de reprendre votre liberté. Vous n'êtes pas assez reconnu à votre juste valeur. Peut-être que vous êtes loin des vôtres. Hein. Avec le monde et le 10 de coupe, vous êtes peut-être éloigné de vos proches. Et c'est difficile à vivre. Vous vous sentez comme ça exclu d'un cercle familial, pas reconnu, pas satisfait, ou peut-être que à cause des problèmes familiaux que vous avez, à cause des problèmes de couple que vous avez, eh bien, vous n'arrivez pas à vous faire respecter, vous n'arrivez pas à vous imposer et à vous mettre en avant. Bon, en tout cas, il y a ouais, avec le monde, l'impératrice, le 8 de bâton, j'ai l'impression que vous allez apprendre des nouvelles qui sont pas géniales au niveau familial, quoi. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus, une rupture comme ça, familiale. Ouais. Il y a une séparation familiale ou des problèmes familiaux comme ça qui vous tombent dessus, vous étiez pas prêt. Et vous allez devoir faire avec. Ça remet en cause pas mal de choses. Peut-être que votre mère est difficile. Peut-être que votre mère est difficile avec vous. Peut-être que vous avez aussi des difficultés à concevoir un enfant. Et du coup, eh bien, vous cherchez des solutions. Bon, écoutez, vous me direz, en tout cas, il y a... on va aller recouvrir ce 10 de coupe quand même. Enfin, c'est ce résultat qui est quand même... on va prendre... Bon, page d'épée. Bon, il y a une solution qui va être trouvée. Il y a une solution qui va émerger parce que justement, vous allez vous retrouver face à vous-même, dans le calme. Avec le page d'épée, on est dans le début d'une idée qu'on va pousser. On est dans le fait d'inventer quelque chose. En tout cas, vous allez trouver une nouvelle idée. Pour d'autres, vous allez vous former un nouveau métier. Vous allez vous former à une nouvelle technique qui va vous aider à renaître et à aller de l'avant. Bon, ok. Ok, bon, il y a une solution qui va être trouvée. Cette solution, elle va venir de vous. Elle va émerger de vous, cette solution. Vous allez inventer quelque chose, vous allez découvrir quelque chose. En tout cas, il y a une clarté qui va être retrouvée. Il y a clairement une clarté, un discernement qui va être trouvé face à tous ces problèmes que vous avez, qui sont familiaux, ou qui sont principalement familiaux. Hein. Avec le 10 de coupe, on se sent comme ça, éloigné de sa famille. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous réalisez que vous n'avez pas été suffisamment présent pour votre famille, ou
ou peut-être que pour certaines d'entre vous, votre partenaire va réaliser que cette rupture familiale, ces problèmes familiaux existent parce que justement il y a eu un excès de liberté face à une mère de famille, face à un père de famille. Il y a eu un excès de liberté et pas assez de présence, cette personne n'a pas été suffisamment présente dans le groupe familial pour souder la famille, pour consolider les liens familiaux comme ça. Vous voyez? En tout cas, il y a vraiment il y a une fin comme ça. Enfin, c'est assez triste. Il y a vraiment c'est une leçon, c'est vraiment un enseignement. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous, sur la famille, sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez, sur vos insatisfactions. Bon, allez, on y va avec Dorine Virtue, les anges de l'amour. On va aller voir l'émotionnel et le sentimental. Waouh, il est costaud. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Pour certaines d'entre vous, il y a vraiment une attraction avec une personne. D'accord? Alors, attention, c'est sentimental, émotionnel. C'est pas forcé que ça soit sexuel. Bien sûr. Vous pouvez, comme ça, vous rendre compte que vous matchez super bien avec une collègue de travail, avec une amie, avec un ami, comme un âme sœur, un âme frère, vous voyez. En tout cas, il y a une relation qui aiguise comme ça votre curiosité. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, bien sûr. Quelle que soit la chimie que vous avez avec cette personne, qu'elle soit sexuelle, émotionnelle, amicale, on vous dit de vous aimer d'abord, de vous respecter d'abord, de trouver l'amour à l'intérieur de vous avant de le chercher à l'extérieur de vous. Pour aimer les autres correctement, vous devez d'abord vous aimer vous correctement. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Pour d'autres, eh bien, c'est clairement la fin. D'accord? Vous avez tenté de recoller les morceaux, vous avez tenté de faire changer les choses. Eh bien, il est temps de laisser les choses partir pour qu'elles se purifient, pour qu'elles se nettoient. D'accord? Il est temps de vous détacher de certains liens, de revenir au moment présent. Et puis, c'est le message de cette pleine lune. Pour d'autres, vous n'êtes plus avec votre ex depuis longtemps, mais vous continuez de le retenir de manière énergétique, vous y pensez encore et encore et encore, alors que vous n'êtes plus avec lui. Là, on vous dit de stopper ça. D'accord? On va voir les autres cartes pour ce lundi 14 juin 2022. Traitez les problèmes familiaux d'abord. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, à votre couple, à votre famille. Voilà. Vous voyez, ça revient encore. Là, il y a un tout. Peut-être même que pour certaines d'entre vous, vous avez peut-être des problèmes familiaux qui sont liés à la religion. Vous voyez? Peut-être que c'est lié à la religion. Peut-être que c'est lié à vos cultures, vos cultures différentes comme ça. Vos religions qui sont peut-être différentes ou enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a des problématiques familiales qu'il faut régler d'abord avant de vous lancer dans une nouvelle aventure affective. Et puis le pardon. Nous sommes bien sûr dans une période de pardon divin. Alors, pardonnez-vous, pardonnez aux autres, et puis prenez le temps qu'il faut, il n'y a pas de timing. Je vous le dis souvent. Et puis faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc peut-être que là, vous êtes dans une période difficile où vous devez faire le deuil d'une relation, de liens familiaux peut-être, mais on vous dit que tout ça vous amène vers l'amour de vous-même et vers un amour plus en accord avec vous-même. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Et puis le grand amour aussi, c'est le vôtre, celui que vous vous portez à vous-même. Bon,
Allez, on y va avec les portes de l'intuition. Pour la conclusion, quelle est cette conclusion, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui verront cette guidance? C'est fort, c'est costaud, hein. Depuis quelques jours, là, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Oui, restez debout. Gardez espoir, restez courageux. Oui, c'est difficile. Oui, les ruptures, les remises en question, les séparations sont difficiles. Bien sûr, mais elles sont là pour, ces expériences, elles sont là pour nous faire grandir, pour nous faire mûrir et pour en apprendre plus sur nous, sur ce qu'on veut vraiment et se questionner sur ce qu'est la définition du bonheur pour nous, hein. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui, ce qui se passe à l'extérieur est souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce sont des indicateurs. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Oui, l'ego, on porte un masque. Et comme je vous le dis souvent, on est plus qu'un personnage. On est plus qu'une Sylvie, on est plus qu'une Fatima, on est plus qu'un David, qu'un Michel, qu'un Thierry, d'accord? La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, voyez loin. Quels sont vos idéaux? Quelle est votre vocation? Quelle est la définition du bonheur pour vous? Et puis fixez-vous des buts comme ça à atteindre, d'accord? Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et puis la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ouais. Vous êtes en train de libérer une force incroyable de vous. Vous êtes en train de vous ouvrir à la lumière. Il y a une belle ouverture de cœur. Et tout ça amène des changements, une nouvelle page. On ferme un livre, hein. On tourne la page du passé pour avancer en paix, en fait, hein. C'est juste ça qu'on veut, hein. Juste la paix. On va prendre des cartes de Denise Lynn. On va voir ce que Denise Lynn a à nous dire. Le voyageur sacré. Faites preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel et la passion et le plaisir, savourez votre vie. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Là, vous allez sortir d'un enfermement mental, d'un enfermement familial qui vous limitait, qui restreignait votre joie de vivre, vos plaisirs de la vie, qui restreignait votre vocation, qui restreignait votre vision, votre passion comme ça. Et là, vous voyez, le voyageur sacré vous invite à plus d'enthousiasme dans votre vie. Vous voyez, ces papillons, on parle encore de transformation, d'aller vers votre feu intérieur, vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous amène la paix à l'intérieur de vous. Bon. J'ai bien envie de prendre une autre carte. On va prendre des conseils des anges. Allez, prendre des conseils des anges. L'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. Oui, semez la paix et l'amour. Vous récolterez la paix et l'amour. Et la puissance. Je suis une vieille âme, hautement spirituelle. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. Donc attention à ce que vous souhaitez créer. D'accord ? Ne nourrissez pas. Et je sais que c'est difficile quand on se sépare de sa famille, de ses amis, de ses parents, de ses grands-parents, de ses enfants. C'est difficile de ne pas nourrir des pensées positives. D'accord ? Accueillez vos émotions négatives, d'accord, déjà. Ne les étouffez pas, ne les refoulez pas. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de pleurer. Accueillez toutes ces émotions. Ne les étouffez pas, regardez-les, écoutez-les. Et puis, voilà, laissez-les se transmuter comme ça. Laissez-les être sans pour autant vous identifier à tout ça et
et pendant longtemps, d'accord? Vous êtes bien plus puissant que vous ne le pensez. Et l'univers ne vous envoie que des épreuves à la hauteur de votre force. N'oubliez jamais ça. Et vous êtes fort. Vous êtes très fort. D'accord? Là, c'est pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, un énorme cap de vie à passer. C'est un retour à soi, c'est un retour à sa puissance, c'est un retour à son authenticité, c'est enfin se respecter, poser des limites et cesser de vivre dans des expériences qui ne vous reconnaissent pas à votre juste valeur, en fait. Vous avez tellement donné, vous avez tellement sacrifié, vous avez été courageux, courageuse, vous n'avez pas cherché à être sur le devant de la scène, mais voilà, les problèmes familiaux font que on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler. Parfois, il faut juste lâcher, quoi. Lâcher. Vous avez fait de votre mieux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, ça peut aider d'autres personnes à y voir plus clair sur leur chemin. Elle était très sérieuse, vous avez vu mon ton un peu très sérieux. Mais voilà, c'est l'atmosphère de la canalisation d'aujourd'hui, c'est les messages qu'on veut vous donner aujourd'hui de cette manière. Toute ma lumière vous accompagne dans ces changements. Vous n'êtes pas seul, On est une communauté. Si vous avez besoin de parler, d'en discuter, on est là pour échanger, on est là pour se soutenir aussi dans ce que l'on vit au quotidien. Ok ? Abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Merci 1000 fois, on est bientôt 4000 et vous êtes une très belle communauté. Merci pour votre fidélité, votre confiance, votre soutien. Allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance astrologique du mois de mai-juin, avril-mai-juin. Ça peut déjà faire un résumé trimestriel de ce que vous avez pu vivre. Puis c'est toujours intéressant de voir ce qui a changé, ce qui a été évolutif pour vous. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Je serai ravie de vous accompagner dans ce que vous traversez en ce moment, dans les libérations karmiques, énergétiques, dans les guérisons liées à votre enfant intérieur, dans la libération de certaines émotions de colère, de pardon, liées à l'abondance, à l'argent, à vos blocages d'argent, liées aussi à votre... Voilà, prenez soin de vous, et puis belle super lune, restez ancrés, restez alignés, et puis pensez à vous. Pensez à votre bien-être. Vous êtes votre priorité. Voilà. Je vous embrasse. À demain. Bye bye.